Bon, je vous fais un petit, euh, un petit périscope rapide. Je voulais vous parler, là, je suis en train de lire, je l'avais jamais lu, mais il est cool, les 11 lois de la réussite d'Anthony Robbins. D'ailleurs, plutôt que de se taper les gros livres de 500 pages d'Anthony Robbins, là, les deux, pouvoir limiter et l'éveil de votre puissance intérieure, je crois. Moi, je vous conseille d'attaquer direct par celui-là parce que ça va vif du sujet et ça reprend des idées pas mal. Et donc, je voulais vous parler de deux lois qui sont vraiment top et surtout le combo des deux lois en fait. C'est ça qui m'a beaucoup plu et que je voulais échanger avec vous parce que je me suis amusé à le faire et avec mes connaissances en PNL, je trouve que c'est très 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 pertinent. D'ailleurs, c'est un des points de force pour moi d'Anthony Robbins, c'est que il a réussi à exploiter les bons outils de PNL, dans le sens où il y a énormément d'outils, mais il a réussi à synthétiser, à mettre en application des outils clés en termes de réussite, et ça c'est juste top. Notamment celui des croyances, et je vais je vais revenir là-dessus. Donc les deux lois que j'ai trouvées énormes, enfin du moins moi qui ont été utiles, et vulgarisées aussi, ça permet de vulgariser vachement. Effectivement, Yannick, et c'est beaucoup plus simple. Du coup, sur ces deux lois, une loi que j'ai trouvée intéressante, c'est celle de l'engagement. Bon, vous le savez, c'est clair, c'est important de s'engager, de définir un objectif. Et lorsque vous définissez un objectif, tac, vous vous engagez et vous le dites au plus grand nombre. Voilà, mon objectif c'est quoi? C'est cet objectif de ouf et je veux réaliser cet objectif-là. D'ailleurs, un engagement, moi je vais vous en donner un de ceux que j'ai marqué ici, qui est le fait d'avoir une vie que j'appelle une vie kiffante et inspirante. Donc ça, c'est un de mes gros objectifs du moment, même si j'y ai déjà travaillé depuis pas mal d'années. D'ailleurs, si je suis indépendant, c'est pas pour rien non plus. Et hello. Donc l'idée, c'est déjà de définir un premier engagement, de dire, ok, vous avez envie de changer les choses, vous avez envie d'améliorer les choses, que ce soit dans votre vie, dans votre business, dans tout ce que vous voulez. Quel est l'engagement que vous voulez faire aujourd'hui? À quoi vous vous engagez? Mais vraiment un truc qui soit quelque chose qui soit important pour vous. Et de le dire autour de vous. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'engagement. Après, on définit les objectifs, tous les trucs qui vont avec, pour atteindre cet engagement, pour réussir à atteindre cet objectif-là. Donc ça, c'est le second step. Mais on s'en fout. C'est pas de ça dont je voulais vous parler. Je voulais tout d'abord vous parler du premier point, c'est vous engager. On s'engage à faire un truc qui va vous aider, qui va vous booster, qui va vous amener quelque chose de grand dans votre vie. Donc, déjà, posez-vous la question et dites-le moi en commentaire, par exemple. Ça peut être sympa. Là, on est quelques-uns, donc vous pouvez déjà commencer à vous engager, me dire, voilà, à quoi vous vous engagez. Moi, je m'engage personnellement, devant vous, à avoir une vie kiffante et inspirante. Donc ça, c'est mon engagement perso. Quel est votre engagement perso? Et juste après, je vous dis le truc essentiel que l'on trouve dans ce livre pour aller plus loin et pour réussir à atteindre cet objectif-là. Allez, un petit engagement, dites-moi. Un petit milliardaire en 2 mois. Ok, ça y est, t'es engagé, mon ami. Donc, t'as ton engagement, maintenant, tu peux plus reculer. Je sais pas comment tu vas faire. Alors après, ça peut aller vite, hein. Remarque, si tu veux avoir des milliardaires, si tu arrives à négocier avec eux, ça peut le faire, hein. Il suffit de regarder sur Forbes. Tu regardes sur Forbes les plus grands milliardaires de la planète, puis tu essayes de les contacter chacun, quoi. La semaine de 2 heures, ça c'est top. Finir au demi-marathon. 5 chiffres mensuels pour mes 28 ans, en juillet 2016. Ça y est, vous êtes tous engagés, hein. Super, c'est cool, c'est cool. Donc voilà, vous avez vos engagements. Moi, j'ai mon engagement. Maintenant, je vais vous aider à partir de ça avec le point clé qui va vous aider à atteindre vos engagements. Si vous avez défini votre engagement, maintenant on va travailler sur les croyances. Et c'est ça que je trouve très bon chez Anthony Robbins. Et le point clé que j'avais saisi, mais j'avais pas saisi l'importance de ce point clé, c'est de définir les croyances aidantes. C'est vraiment ça qui booste tout en termes de réalisation personnelle. Dès que vous pétez une croyance et que vous avez une croyance aidante de malade, croyance aidante qui vous aide à aller vers du plus, là, à ce moment-là, eh bien, vous avez des putains de résultats. Et d'ailleurs, certains le savent,
Yannick, tu en es témoin, cet été, sur les formations PNL, donc j'ai donné formation également, j'en ai suivi, et j'ai énormément travaillé sur mes croyances. J'ai changé à peu près 7 ou 8 croyances, justement pour m'aider, que ce soit dans mon business, que ce soit dans ma vie perso, pour m'aider à me booster. Donc pour en revenir à votre engagement, donc gardez votre engagement, maintenant que vous l'avez donné, posez-vous la question suivante. Quelle est la croyance aidante que vous pourriez mettre en place pour atteindre cet objectif-là? Quelle est la croyance aidante qui pourrait vous aider à atteindre cet objectif-là? Alors, je peux vous en donner, moi je sais plus ce que j'avais marqué parce que je vais y retravailler dessus, que je vous la donne exactement. Moi je me suis appuyé sur 2 croyances aidantes. La première c'est une de Robbins que je trouve géniale, c'est It's possible, yes, excellent. Moi j'aime prendre 2 qui vont m'aider beaucoup là sur ce biais-là, c'est celle de Robbins, c'est notre passé n'a rien à voir avec notre avenir. En termes d'état d'être, en termes de résultats, ça moi c'est une croyance que je vais développer, sur laquelle je vais travailler, je vais me faire un petit protocole de PNL de Dickens dessus, ça va bien le faire. Et ensuite la seconde, c'est facile, alors c'est pas celle-là, c'est j'ai tout ce qu'il me faut pour vivre une vie kiffante et inspirante. J'ai tout ce qu'il me faut aujourd'hui pour vivre une vie kiffante et inspirante. Donc là, même question, vous avez mis votre engagement, quelle est la croyance qui pourrait vous aider, la croyance aidante qui va vous aider à atteindre ces résultats-là? Donc j'en ai vu passer déjà une, j'attends l'autre. Le Dickens c'est énorme, ouais, c'est énorme, c'est un putain de protocole. Très bon protocole pour les profils 6 en énéagramme, le meilleur protocole pour booster sur les profils 6. Robbins d'ailleurs, il me semble qu'il le fait à l'UPW, le Dickens. C'est son gros protocole. Il y a plein de protocoles changement de croyance. Mais le simple fait de, même si vous ne connaissez pas les protocoles PNL, le simple fait de définir une croyance, de l'écrire, vous la mettez au-dessus de votre bureau, vous la mettez à droite, à gauche, vous la mettez quelque part chez vous, voire à plusieurs endroits chez vous, vous amusez à la changer, à la mettre à plusieurs endroits, et de la voir tous les jours, de la retravailler, et voire de poser des actions qui vont vous aider à développer cette croyance aidante, et bien rien que ça va vous aider au top du top. Donc voilà, posez-vous la question. Donc c'est 2 étapes clés, et croyez-moi, c'est du plus. La première étape clé, c'est à quoi je m'engage, quel est mon gros engagement que je pose ici et qui va m'aider à atteindre mes objectifs et à faire des trucs de fou. Et ensuite, une fois que vous avez posé votre engagement, LOJP, une fois que vous avez posé votre engagement, là, à ce moment-là, je recherchais la croyance, là où les croyances aidantes, vous avez vu que moi j'en ai mis 2, recherchez les croyances aidantes qui vont vous aider à atteindre ces résultats. Et merci, envoyez-moi encore plein de cœurs, tapez sur l'écran là pour m'envoyer plein de cœurs, c'est cool ça. Des cœurs, ah c'est joli ça, c'est chouette, des cœurs roses, des cœurs verts et des cœurs violets, c'est super. Voilà, appuyez sur l'écran, comme ça vous m'amenez plein de cœurs, voilà, des cœurs bleus aussi, ah c'est chouette. Rien que pour les croyances aidantes, envoyez plein de cœurs pour les croyances aidantes. Donc voilà, sur ce, c'est tout pour le moment. Les cœurs, ça vous a aidé à réaliser vos croyances. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end, et kiffez la life, éclatez-vous, brisez les barrières. Et moi, je vous dis à très vite pour plein d'autres conseils de ouf, et puis pour qu'on partage encore plein d'idées, et puis des nouveaux cœurs. Et peut-être que je vous donnerai aussi d'autres tips sur la suite, là, puisque je l'ai pas fini. Et il y a d'autres trucs chouettes. Donc on en reparlera. Ça roule. Allez, amusez-vous bien les potos. Ciao.